Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent Double Jeu, l'émission de Thierry Ardisson. Ce soir, au programme de Double Jeu, retrouvez Patrick Timsit, son nouveau hit, Les Vacances, Ambiance, le document de la semaine, les Everly Brothers, Éternel, Nouveau, Lubrano, Alain, très très bien, Révélation de l'hiver, vedette de l'été, Kezia Jones, plus les bonnes bourres de Laurent Baffy, Philippe Corti, l'homme platine d'or, et en invité vedette, Françoise Hardy. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux Folies Bergères pour la dernière de Double Jeu. Ce soir, Serge Gainsbourg. Moi, je paye, hein. Serge Gainsbourg. Place à lui, Claude François. Notre invité ce soir, Françoise Hardy. Bon, je vais te faire une interview coq à l'âne. Est-ce que tu préfères être un coq ou bien un âne? Je préfère encore être ce que je suis, bien que ce soit pas terrible. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Oui. Enfin, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ma vie est un lent suicide. Est-ce que tu crois qu'il faut coucher pour réussir? Non, je crois pas du tout. Je crois que quand quelqu'un a un vrai talent, il réussit forcément. Qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi? Eh ben, j'aimerais beaucoup le savoir. Si tu pouvais me le dire, ça me rendrait service. Et de moins sexy? Tout. Il y a l'embarras du choix. Je pense que ce sont mes ongles de pied, parce que j'ai fait tomber une grosse valise dessus une fois, et puis maintenant, ils ne poussent pas très bien. À quoi reconnais-tu infailliblement la passion naissante? Chez moi ou chez quelqu'un d'autre? Chez toi. Ça se reconnaît au fait que subitement, on ne peut plus se passer d'une présence. Et la passion qui s'éteint? Qu'on peut s'en passer. Qui t'a découverte? Professionnellement. La personne qui m'a signé mon premier contrat, c'est Jacques Wolfson, qui est resté un ami. Et sexuellement? Sexuellement... La première personne qui est vraiment comptée pour moi, c'est Jean-Marie Perrier, c'est pas un secret. Est-ce que tu m'aimes? J'aime surtout d'autres gens, hein. Certaines personnes. C'est une manière de ne pas penser à s'aimer ou à ne pas s'aimer. Françoise, bienvenue pour la dernière de Double Jeu. On a beaucoup de chance parce que tu ne fais plus tellement de télé, plus tellement de promotion. Mais là, en fait, maintenant, tu l'as fait pour ton poulain, pour Alain Lubrano. Pas seulement, quand même. Pas seulement, quand même. Non. En tous les cas, on est très content de t'avoir.
Alors, quand tu as débuté, tu aurais aimé rencontrer Françoise Hardy? Non. Pourquoi? Pour t'écrire des belles paroles et s'occuper de toi sur son label, non? Ah oui, non, mais ça, je ne sais pas comment répondre à ça. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En tous les cas, pour le cas là, dont on parle, ouais. Je pense que c'est une chance pour moi d'avoir rencontré, d'avoir eu cette opportunité de rencontrer quelqu'un de plus jeune et de travailler pour quelqu'un de plus jeune et avec lui, c'est surtout avec lui, dans la mesure où ça m'oblige à renouveler un petit peu ma façon d'écrire, à traiter dans les textes que j'ai fait, donc, enfin que j'ai essayé de faire, à traiter d'autres thèmes que des thèmes dont je parle plus facilement. Alors, à l'époque où tu avais l'âge, enfin un petit peu plus jeune que Lubrano aujourd'hui, tu habitais Trinité. C'est vrai que tu habitais à 2 pâtés de maison de Dutronc et d'Hallyday, que tu les avais jamais rencontrés? Si, Johnny, je l'avais rencontré, enfin de loin, je l'avais vu passer dans une voiture. Il habitait, oui, j'habitais à 2 rues de lui, il habitait rue de la Tour des Dames et moi j'habitais rue d'Aumale et on allait chez le même crémier. J'ai su ça après, parce que je l'ai jamais rencontré chez le crémier. Il me était semble que connu à j'aurais l'époque remarqué. ou non? Il commençait tout juste à être connu et je l'ai vu passer une fois en voiture, j'étais tout à fait C'est ton idole? éblouie. Non, pas vraiment à cette époque-là. Ça a été, je l'ai apprécié. Je n'appréciais pas ces disques des débuts. Je trouvais que c'était des disques très bâclés. Et je l'ai apprécié surtout quand j'ai vu sur scène, comme d'ailleurs la plupart des gens. Ta mère était aide-comptable à mi-temps. Et elle s'est fait faire 2 enfants par un homme dont tu n'étais pas amoureuse, simplement pour se sortir de son milieu. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si c'était pour se sortir de son milieu consciemment. Je pense que c'était plus inconscient. Je pense qu'elle était très flattée de voir qu'elle provoquait des sentiments très forts chez quelqu'un qui était d'un milieu très différent du sien. Et ils ont rompu, en fait, ton père et ta mère, ils ont arrêté de se voir quand tu avais 3 ans. Ensuite, tu voyais ton père 3 fois par an, à peu près, non? Oui, quelque chose comme ça. Et il paraît que tu n'avais pas le droit, quand tu lui écrivais, de mettre ton nom sur les lettres, parce qu'il ne voulait pas que les gens avec qui il vivait le sachent. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, parce que mon père avait sa vie de son côté. C'était une relation... la relation à ma mère était quand même clandestine, et donc ma sœur et moi, nous étions des enfants clandestines. Je sais pas d'autres... Et ton père, en fait, a commencé à se vanter d'être ton père quand tu es devenu célèbre. C'est un fait que j'ai su qu'il ne se cachait plus d'être mon père le jour où j'étais un petit peu connue. Et un jour, tu as appris que ton père était homosexuel. Ça m'a rien fait de particulier, parce que je trouve que chacun a ses penchants, a sa façon d'être. Moi, je trouvais ça plutôt amusant. En fait, ça m'a fait rire. Je ne devrais pas dire ça. Rions-en. Alors, quand tu étais petite, tu n'avais pas trop d'argent. Tu avais une jupe et puis tu as usé les semelles de tes chaussures jusqu'à la corde. Tu en gardes quel souvenir de cette époque? Ce n'est pas une période dont j'aime me souvenir, à part que j'ai quand même eu la chance d'avoir une maman qui m'aimait beaucoup ses enfants. Et donc ça, c'est quand même un grand privilège. Par contre, ta grand-mère, tu l'aimais pas beaucoup? J'avais une grand-mère très particulière, qui était, on dirait aujourd'hui qu'elle était névrosée à un point extrêmement important. Je sais pas, elle était plutôt du genre hystéro, quoi. Alors elle, par contre, elle n'avait pas beaucoup d'amour à donner. Et en ça, elle était très nuisible pour son entourage. Elle te parlait des hommes, elle te disait que c'est tous des salauds et uniquement préoccupés par la chose. C'est ça, non? Oui, oui, à peu près. Enfin, c'était peut-être pas tout à fait ces mots-là, mais c'était d'autant plus surprenant qu'elle était mariée à un homme, donc mon grand-père, qui était le contraire de ça, qui était quelqu'un de tout à fait charmant. Peut-être qu'elle rêvait de ça. Oui, je pense qu'elle a eu un problème de ce côté-là, comme tous les hystériques. T'étais pas très gentille avec toi, elle te disait que t'étais pas belle déjà, et que t'avais un gros ventre. Comment tu pouvais avoir un gros ventre quand on te voit maintenant? Parce qu'elle me faisait manger des lentilles et des flageolets. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle rentrait dans la salle de bain comme ça pour te dire que t'avais un gros ventre. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez malsain chez ma grand-mère, oui. Elle t'est arrivée à te complexer finalement? Ah, mais complètement. Parce que je sais pas, il paraît que tu n'osais plus enlever ton manteau, que tu voulais jamais te mettre en maillot. Ah oui. Elle est quand même arrivée à te foutre le bourdon, quoi. Ah, moi je pense que beaucoup des problèmes que j'ai pu avoir et dont j'ai forcément encore des séquelles assez importantes viennent du déséquilibre très fort de ma grand-mère.
Alors, t'es allé dans une école catho, privée, Ouais. qui s'appelait La Bruyère. Ouais. T'étais un peu emmerdé parce que bon, c'était quand même des gosses assez riches, assez friqués. Ah ça, c'était pas que j'étais emmerdée à cause de ça, c'était que je me sentais déplacée. En fait, c'est vrai que j'ai eu une enfance où finalement je me suis sentie toujours un peu déplacée. Quand à partir du moment où on devait plus ou moins se cacher par rapport à mon père, etc. À partir du moment où on se trouvait dans une école où les autres enfants avaient une situation tout à fait normale et ma sœur et moi non, où en plus ces autres enfants avaient des parents un petit peu plus aisés que ma mère ne l'était. Donc il y avait des décalages comme ça qui faisaient que moi, j'éprouvais assez facilement un sentiment de honte de moi-même. Alors, c'est une époque un peu difficile pour toi, et en souvenir de cette époque dure, je te propose de regarder un petit sujet sur quelqu'un qui a perdu son travail. Prends ton téléviseur, regarde. L'essence est chère, et sur les autoroutes plus qu'ailleurs, parce qu'il lui paraissait naturel d'indiquer aux automobilistes qui le lui demandaient la station-service la moins chère du secteur, à quelques kilomètres de l'autoroute. Un receveur du péage de Saint-Maur-Jarry, près de Paris, a tout bonnement été licencié pour faute grave par sa direction. C'est le dirigeant d'une société pétrolière qui empruntait le péage tous les matins et qui n'appréciait pas du tout cette démarche qu'il a dénoncée. J'estime avoir la liberté de penser, la liberté d'expression. Et je trouve que lorsqu'on peut profiter d'une essence moins chère, notamment l'essence Leclerc, qui est à 40 centimes moins cher le litre, autant en faire profiter les gens. Je ne fais rien qui soit en dehors de mes droits. Et on me licencie. On me licencie parce que je réponds aux questions, parce que j'informe des clients avec le sourire. Pour le directeur de la Société des autoroutes de France qui a refusé de nous recevoir, Laurent Girard aurait dû se conformer au devoir de discrétion et de loyauté envers l'entreprise indiquée dans son contrat de travail. La CGT répond. Mais le devoir de discrétion et de loyauté n'est pas clairement défini dans les contrats de travail. Et cette absence de définition autorise tous les abus de la part de la direction. Laurent Girard, dans cette affaire, n'a fait que respecter sa liberté d'expression et sa liberté de citoyen. Et à ce titre, nous continuerons à le défendre et à mener les actions qui nous paraissent nécessaires jusqu'à sa réintégration dans son poste de receveur du péage. Mais qu'en pense le journaliste Ladislas Dehoyos, forcé de quitter TF1 à cause de son franc-parler? Je remarque que les PDG sont toujours très très attentifs à ce que disent les employés. Et quand on leur rapporte, ou lorsqu'ils lisent, dans mon cas c'était en lisant la presse, lorsqu'ils voient qu'il y a quelques critiques, eh bien ils ne supportent pas. Si mes confrères de TF1 ont parfois envie de dire quelque chose, je leur recommande évidemment de dire ce qu'ils ont sur le cœur, à condition de ne pas faire de la critique facile et gratuite, mais qu'ils fassent quand même très 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 attention à ce qui va être lu le lendemain matin par leur PDG. Le Conseil des prud'hommes de Paris rendra son jugement sur le cas de Laurent Girard fin juin, et ce, en toute liberté d'expression. Alors, un employé du péage licencié pour avoir indiqué la pompe la moins chère, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Françoise Hardy à l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous réfléchissez, pendant que vous vous demandez si c'est de l'info ou de l'intox, pendant que Serge Gainsbourg et Claude François font la même chose, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? On écoute le petit, là, pas Bigard. Le... Eh ben, le petit gros, je me souviens plus du nom, là, celui qui pose à poil, là. Burt Reynolds. Mais non, il est connu. Tim Sus. Ah non, c'est celui qui pose à poil, le petit gros, là. Burt Reynolds. Eh non, c'est Burt Reynolds qui pose à poil. Tim Sus. Non, c'est pas Tim Sus, c'est Tim Sid. Patrick Tim Sid. Patrick Tim Sid. Patrick Tim Sid. J'ai essayé un truc sympa, c'est les vacances. C'est une agence de voyage qui m'a conseillé. Bien. Sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. D'abord, beau voyage, hein, sur une compagnie qui s'appelle Charter. T'en as pour ton pognon, 45 heures de vol. Paris, Bruxelles, Bruxelles-Londres, Londres, Barcelone, Barcelone, Los Angeles, Los Angeles, Grenoble, Grenoble, Koumak. Et quand t'arrives là-bas, la première chose que tu fais, tu dors. Forcément, faut que tu récupères. Hein. J'ai dormi 77 heures. Je me suis réveillé un mercredi à minuit, j'avais une patate d'enfer. Seulement à minuit, là-bas, il n'y a rien à faire, hein, tout est fermé. Non, parce qu'on dit 12 heures de décalage horaire, mais point de vue niveau de vie, il y a 3 siècles de décalage horaire. Hein. Pendant une semaine, je me suis réveillé à minuit. Les nuits sont belles. Hein. Longues, mais belles. Mais longues, mais belles. Mais longues, mais belles. Et puis j'ai été malade, j'ai perdu 12 kilos. Non, mais
c'est de ma faute, j'ai fait une connerie. J'ai bu un verre d'eau. Non, mais c'est de ma faute, j'avais soif. La connerie, hein. À la base, c'est soda quinine. En boîte, whisky quinine, mais quinine, hein. Faut pas s'amuser à boire l'alcool local. Eux, ils le boivent, toi, tu le mets dans ta mobilette, tu montes à 160. Et il a le goût de menthe parce qu'il rajoute du canard WC. L'hôtel, bien. Attention. Dans le prospectus, la photo de l'hôtel, c'est le projet. Quand ils auront déboisé le terrain de tennis et creusé la piscine. Demi-pension, c'est demi-portion, demi-service, et tu repars à demi-comptant. La plage, elle existe, au nord de l'hôtel, à 50 km de brousse. De toute façon, ça sert à rien de compter en kilomètres, faut compter en heures, là-bas. Hein. 1 kilomètre de brousse, ça fait 1 heure. Pour aller à la plage, tu pars la veille. Mais quand t'arrives là-bas, bien, hein, le soleil présent, il tape, hein, bien. 40 degrés à l'ombre. Là-bas, il n'y a pas d'ombre. Là-bas, le soleil, c'est pas ton ami. Là-bas, c'est protection solaire 18, 20, XL, XXL. T-shirt, manche longue. Hein. En coton, parce que là-bas, le nylon, quand ça fond, ça brûle. Puis, la mer, bleue, chaude. Puis pas de requins. Ah, trop dangereux, ils se baignent pas, les requins. Du coup, mer dangereuse, soleil agressif, alcool nocif, tu visites. Hein. Bah forcément, Koumak, tu visites pas par plaisir. Hein. Vraie nature, celle d'avant, hostile. Là-bas, mais des cuissardes, oublie les rangers. Hein. Non, parce que les scorpions, ça dort dans les rangers. Ça a le sommeil léger. À peine tu mets le pied, tu le réveilles. Hein. De toute façon, moi, les rangers, je pouvais plus les mettre. Après la première piqûre, je chaussais du 82. Je mettais plus que des Adidas. Pas les chaussures, hein, les sacs de sport. Les crocodiles aussi, il faut s'en méfier. Hein. Des fois, tu crois que c'est des crocodiles. Eh ben, c'est des bouts de bois. Tu marches dessus, tu te le prends dans la gueule, hostile, la nature. Et à l'agence, il m'avait dit de me méfier des moustiques. J'avais amené de la citronnelle. Erreur. Faut lance-flamme. Des vrais moustiques. Gros comme des libellules. À côté, les scorpions, c'est peace and love. Ah, il te pique pas, le moustique, là-bas. Il t'empale. Il te pompe 3 litres de sang à chaque voyage. Moi, ils m'ont chopé au pectoral, j'avais les seins de Samantha Fox. Avec les Adidas au pied, il y a un orang-outan qui est tombé amoureux de moi. Il m'a collé pendant 1 semaine. Puis alors ça, le orang-outan, tu dis oui, une fois, il te passe la bague au doigt. Hein. L'autochtone aussi, il faut s'en méfier. Hein. N'oublie jamais, toi, t'es en vacances, lui, il est en guerre. Leur culte, c'est le combat. Les dents s'observent bien, c'est surtout à base de baston. Coup de poing, coup de bâton, on va pas les faire chier avec une valse. Hein. Puis ils ne sourient jamais, là-bas. Hein. Si t'en vois un sourire, fais gaffe, c'est que t'as déjà le cul dans la marmite. Hein. Pour dire bonjour, faut lever la main. Oumac, bien haut. Hein. Si on lui tend la main, il peut croire que c'est un sandwich, il a vite fait de te la bouffer, c'est pas 5 Francfort qui lui font peur. Hein. L'autochtonette pour la drague, oublie. De toute façon, avec la dysenterie, t'es pas franchement disponible. Hein. Non, mais c'est pas l'armée non plus, ça dure que 15 jours. Hein. Par contre, le retour, le luxe, seul dans l'avion, tout le monde aux petits soins pour toi. Je voyagerai plus qu'avec Europe Assistance. Employé du péage licencié pour avoir indiqué la pompe la moins chère. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Serge, à toi de jouer. Moi, je dis info. Ça paraît tellement... Ça te paraît possible? Ouais. Et toi, Claude? J'ai l'impression que c'est de l'info également. Ouais, tu m'as dit quoi, toi? J'ai pensé que c'était de l'intox parce que c'est très incohérent. Bon, on va le savoir, on écoute l'expert, Jackie. Oui, c'est très sympa de m'avoir invité dans ta villa avec ma femme et mes gosses, mais ta femme a filé un plan à la mienne et je ne sais pas si à la sortie de l'autoroute il faut prendre la D32 ou la D33. Si tu pouvais me le préciser. C'était de l'intox. Ça déconne, dis-le. Jackie, le score.
non, Corti, attends. Je suis sympathisant, mais pas pratiquant. Oh, Non. Entre Arrête, copains, arrête, ils s'en Corti. foutent. Arrête. Il n'y a personne. Le score. Entre copains. Si, Allez, les attends, verts. Je l'ai noté. Je l'ai noté, le score. Elle marque. Thierry, allez, les verts. Allez, vers vite. C'est quoi le score? C'est 2 trous de boule. Thierry, allez, les verts. Quand tu passes ta première audition chez Pathé Marconi, c'est la catastrophe. Parce qu'on te dit que ça ressemble trop à Marie-Josée Neuville. Ah oui, non, mais pour moi, ça n'était pas une catastrophe parce que j'étais Ouais. tellement persuadée que j'allais être virée au bout de 30 secondes. Et en fait, ils m'ont gardée au moins un quart d'heure. Alors après, tu es allé chez Vogue, et alors là, par contre, ça a marché. Tu as rencontré Jacques Wolfson qui t'a signé. Oui, pas tout de suite, mais enfin, Ouais. assez rapidement, oui. Alors là, tu as fait Tous les garçons et les filles. Oui, enfin, Hein? c'est la chanson pour laquelle il m'a engagée, qui était sur le disque. D'ailleurs, c'était une autre. C'était une Ouais. chanson qui s'appelait Oh, oh chérie. C'était comment? J'aime T'en tout ce souviens pas? que tu fais. C'est parole de Gilles et Jean. Même T'en quand, souviens pas du tout? même quand tu ne fais rien, ça me plaît. Je me souviens que Ah de bon? ça. Ouais. Bah oui, Alors pour évoquer ces années-là, je vais te faire une interview wouzou. On va apprendre un certain nombre de gens de l'époque. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu en penses, comment tu les as connus, ce qui s'est passé avec eux. On va commencer fastoche. Johnny Hallyday. Il est persuadé que pendant qu'il faisait son service militaire, je lui écrivais tous les jours pour l'encourager, chose que je n'ai absolument jamais faite. Il le croit. Et chaque fois qu'il me voit, et on ne se Ouais. voit pas souvent, on se voit tous les 10 ans, à chaque fois il me rappelle ce truc-là. Il se peut Ouais. que je lui ai envoyé une carte postale, je ne sais pas, et alors il a transformé ça en... Sylvie Vartan, tu l'as connue comment? J'avais participé à un musicorama à l'Olympia et à l'époque, elle avait un très très gros chagrin d'amour. C'était qui? Ah non, ça je dirais pas. Ah bon. Et j'avais été très bouleversée par son chagrin parce que c'est vraiment c'était plus que des larmes, quoi. C'était presque des hurlements. Elle voulait presque se suicider, quoi. Ah ouais. J'avais été bouleversée par ça. Donc ça, c'est mon premier souvenir extrêmement marquant de Sylvie, qui naturellement me l'a rendu immédiatement extrêmement sympathique. Sheila? Parce que tu la défends toujours, Sheila. J'ai remarqué dans toutes les interviews, tu dis du bien d'elle, tu l'aimes, tu la défends. De toute manière, je me sens quand même un petit peu solidaire de Sylvie et Sheila dans la Ouais. mesure où finalement on a débuté ensemble, on a connu un petit peu la même aventure. Donc ça crée malgré soi des liens. Et c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est le fait qu'elle ait voulu évoluer et qu'elle ait su évoluer en même temps. Bon, si le public n'a pas suivi vraiment autant qu'il aurait dû, c'est une autre affaire. Mais j'ai beaucoup apprécié ça chez elle. Et puis en même temps, ce que j'aime chez elle, que Sylvie a aussi, c'est qu'elle a une pêche et un dynamisme incroyable et que quoi qu'il arrive, même dans les moments vraiment difficiles, elle reste positive. Alors à l'époque, tu avais un succès fou. Il y a eu une chanson qui s'appelait All Over the World, bizarrement, et qui était une chanson en fait que j'avais faite, paroles et musique, et que j'ai enregistrée en anglais, et qui bizarrement a été un succès dans tous les pays anglo-saxons. Ouais. Enfin donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre. Et là, tu as rencontré Mick Jagger. Alors il t'a dit que tu étais son idéal féminin, mais c'est jamais Ah, passé. mais il me l'a pas dit. Il me l'a pas dit. J'ai lu ça dans une interview. Ouais. Oui, Il n'y a jamais rien eu d'autre entre vous. Non, hélas. Hélas, tu dis. Et tu as rencontré Brian Jones à l'époque. Ouais. Et tu dis, je ne me réalisais pas à l'époque, ils étaient tous drogués, ils étaient tous défoncés. C'est vrai que j'ai mis des années avant de comprendre ce que c'était que d'être camé, dans quel état ça m'était. Tu les trouvais bizarres. Alors, oui, effectivement. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 60, il y avait des boîtes à la mode en Angleterre. C'était curieux parce que ça changeait. On revenait au bout de 3 mois à Londres et c'était plus la même boîte qui était à la mode. Et dans ces boîtes à la mode, on voyait les Beatles, on voyait tous les groupes les plus célèbres, donc les Stones, Mick Jagger, les Animals, etc. Et effectivement, je trouvais qu'ils étaient très, très étranges, quoi. C'était difficile d'avoir. Mais ils t'en ont jamais proposé à l'époque. C'était un peu égoïste quand même. En tous les cas, c'est vrai que j'ai vu assez souvent Brian Jones qui venait me voir à l'hôtel où j'étais. Et puis moi-même, je me rappelle, je suis allée une fois chez lui et jamais. Alors peut-être qu'il m'a proposé une cigarette, mais que j'ai pas du tout réalisé que c'était un joint. C'est possible ça. Mais comme je ne fumais pas, donc. C'est l'époque de la libération sexuelle. Tu en as croqué? De quoi donc? De cette époque de libération sexuelle, de la fin des 70, des 60, pardon. Je sais pas, moi j'ai pas eu. J'ai pas. Comment dire? T'étais pas dans ce coup-là?
Non, mais je veux dire, pour se libérer, il faut déjà au départ avoir des problèmes, quoi. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance que tout se passe très bien tout de suite, donc j'avais pas à me libérer puisque j'étais pas prisonnière. Faire l'amour à plusieurs, vivre nu, tout ça, tu as... Oui, mais ça c'est pas forcément une libération. Non, mais à l'époque, ça apparaissait comme une libération. Oh. Oui, je sais pas, peut-être, oui. La question, c'est est-ce que tu l'as fait ou pas? On tourne du temps, là. Quoi donc Tout ce qu'il a dit, réponds. Du nudisme? Ah mais tiens, justement, le nudisme. Allez, prends ton téléviseur, regarde. Regarde. Elles ont trouvé leur place tout naturellement il y a quelques semaines entre l'espadrille de toile et la sandale de piscine 100% caoutchouc. Elles sont en plastique transparent, toutes deux poches vêtues, car spécialement étudiées pour les plus dévêtus. La chaussure pour naturistes vient d'être lancée par Bata, prix public conseillé, 79 francs. C'est très pratique parce que déjà c'est transparent, donc ça ne départ pas de la tenue de la personne. Ensuite, vous avez des petites poches un petit peu partout pour glisser des pièces de monnaie, un stylo, enfin des papiers ou de l'argent ou ce que l'on veut. C'est vrai que dans notre tenue naturiste, nous n'avons jamais de poche. Et d'avoir des poches à chaussures, c'est tout à fait extraordinaire d'avoir les petits objets dont on a besoin en permanence. Les cigarettes, la carte de crédit, les clés de voiture dont on ne sait jamais bien où les mettre. Et c'est fort agréable d'avoir ça en permanence avec soi. Le soleil. Bien souvent, on a des petits porte-monnaies, des petites pochettes que l'on porte autour du cou. Mais bon, là, on sortira des sentiers battus, c'est plus sympa. Pleine de bon sens et d'astuces, la chaussure séduit. Ce succès n'étonne en rien le marcheur qu'est Jacques Lanzmann. Ce dernier va même jusqu'à crier au plagiat. Les naturistes m'ont copié, parce que ça fait déjà 4 ans que j'ai inventé moi-même, j'ai conçu ces chaussures à poche pour marcheurs frimeurs. Elles ont été commercialisées par TBS. On en a vendu 52 000 paires cette année, ce qui est énorme. Et c'est vrai que les naturistes ont pris cette idée, parce que pour eux, c'est formidable d'avoir une chaussure transparente. Évidemment, on voit la chair, on voit la forme de la cheville, et on peut voir éventuellement le préservatif, parce qu'ils ne peuvent pas se balader avec des préservatifs dans le creux de la main. Si Jacques Lanzmann voit en cette chaussure le moyen de prendre son pied, elle représente avant tout pour les naturistes la meilleure façon de marcher. Les premières chaussures pour naturistes, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Françoise Hardy à l'oreille. Ouais. Alors mesdames, messieurs, pendant que vous demandez si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que Serge Gainsbourg et Claude François font pareil, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? On écoute celle-là. C'est tout la motivation pour tout. Les Beverly Brothers. Hello, loneliness. I think I have a one in my life. Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye-bye, my love. Bye-bye. There goes my baby with someone new. She sure looked happy out of her and blue. She was my baby, she stepped in, goodbye to romance, that might have been. Bye-bye, love, bye-bye, sweet caress. Hello, happiness, I think I have the one in my life. Bye-bye, love, bye-bye, sweet caress. Hello, I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looked happy out of her and blue. She was my baby. She stepped in. Goodbye to romance that might have been.
naturiste, S de l'info, S de l'intox. Claude, à toi de jouer. Obligatoirement de l'intox, à mon avis. Ah bon, pourquoi? Parce que je trouve ça aberrant. Quand on est nu, on n'a pas besoin de chaussures. Mais pour mettre ses tickets de métro. Dans le métro, encore moins. Il y aurait des problèmes. Ah bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Intox. Intox. C'est trop gros. Françoise m'a dit que c'était de l'info. Pour le savoir, on écoute l'expert, Jackie. N'écoute rien. Non, elle n'écoute rien du tout, voilà. N'écoute plus rien du tout. Toi, tous. N'écoute plus rien. Mais je dis rien. C'est de l'intox. C'est l'intox. Non. C'est l'intox. Je dis rien. On a dit La fille, le sport. Une cause meilleure maintenant, tiens. Le sport. Si tu recules de 10 pas consigné. Si tu recules de 10 cm pour dire quelque chose, il n'y a plus de papier. Ah, déconne pas. Elle n'est pas consignée. Partout. Alors, après ces années d'or que furent les années 60, tu entames, tu as grande carrière à l'époque, soit fin des 60, début des 70. Ensuite, tu entames ta deuxième carrière. Et là, tu as changé. Tu as dit, j'ai appris à dire non. Et il m'a fallu 10 ans pour apprendre à dire non. C'était si dur que ça. Bon, moi, quand j'ai débuté, j'étais inconsciente de plein de choses et encore plus de moi-même. Et donc, c'est petit à petit qu'on apprend à connaître ses limites et à savoir qu'il vaut mieux refuser tel type de choses parce que c'est pas pour soi, parce qu'on n'a pas la carrure qu'il faut pour ça. Non, je sais pas, tu as une réputation dans le métier, enfin tu le sais quand même, non? Tu sais comment on t'appelle? Non. Mais tu le sais, non? Je sais pas, non. Lady Ronchon, tu le sais, je ne l'ai pas inventé, tu sais. Non mais t'as raison, tu râles par exemple contre les télés, tu dis on arrive à la télé, on attend des heures, on est dans des loges infâmes, ensuite on est mal éclairé, je touche des cachets qui sont pas supérieurs à ceux que je touchais à mes débuts. Ça c'est vrai que j'ai dit ça tu vois. souvent, il faut dire Voilà, que pendant 30 ans j'ai touché 1000 balles chaque fois que je passais à la télé. Voilà. Et alors qu'en principe, bon, le cours de la vie avait augmenté, et les salaires de toutes les autres professions aussi. Ouais. Oui, ça c'est vrai que je trouve que oui, rien n'est jamais assez bien, c'est Non, il y a très une deuxième époque, Françoise Hardy, un peu plus directive dans sa carrière, des disques magnifiques, t'aimes pas qu'on te fasse des compliments, mais tu le sais, il y a eu quelques beaux disques là. Enfin, la musique soul, t'aimes pas la chanson, mais c'était très beau. Mais si, je l'aime. Non, ce n'est pas. On peut pas dire que c'est très beau. C'est une chanson humoristique. Une chanson humoristique n'est pas belle. Tu vois que tu râles là. Oui, mais j'aime qu'on soit précis. Ouais. Et alors là, tu as commencé à t'occuper de ton grand dada, l'astrologie. C'est pas que j'ai commencé à m'occuper de mon grand dada, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu plus de temps pour moi, quand j'ai arrêté de faire de la scène, parce que malheureusement pour les quelques personnes qui sont venues me voir, j'ai fait de la scène pendant un certain temps, et donc ayant du temps devant moi, je savais pas comment l'employer, et comme j'ai un petit peu je suis un petit peu une étudiante attardée, quoi, donc j'avais envie de suivre des cours de quelque chose, et puis finalement j'ai atterri dans des cours d'astrologie, et ça s'est plus ou moins su évidemment. Alors donc très vite j'ai eu des propositions de travail dans ce domaine-là, et c'est comme ça que les choses se sont développées. Bon, je ne vais pas te demander une consultation, mais comment ça va pour les Capricornes là? Ça dépend si on est début, milieu, fin Capricorne. C'est compliqué, donc on va s'arrêter tout de suite. Par contre, Laurent Baffy est allé voir les gens dans la rue pour leur parler de Françoise Hardy et l'astrologie. T'es prête? Oh, tout à fait. Tu mords ton mouchoir? Hein? Oui, je serre les dents. Voilà, Laurent Baffy, costard de star. Bonjour, est-ce que vous aimez Françoise Hardy? J'aime bien, oui. Elle est sur le plateau de Double Jeu. Je regarde pas cette émission. Quoi qu'il en soit, elle est sur le plateau. Vous savez que maintenant elle ne chante plus. Ah bah c'est dommage parce que j'aimais bien ses chansons, son style de chanson. Elle se consacre exclusivement à l'astrologie. Est-ce que vous voulez avoir... Je chante plus, pourquoi je chante Parce que ça lui dit plus rien, parce que son grand frère Sheila a arrêté, donc elle a suivi l'exemple. Vous voulez avoir un petit horoscope pour demain? Petit horoscope, oui. Françoise Hardy a fait ses preuves en astrologie, elle dit pas de métro pour demain. Et elle a une raison bien spécifique. Oui, elle voit une catastrophe. Pour vous, si vous prenez le métro demain, elle voit un accident. C'est pas gai. C'est pas gai du tout. Scorpion, ascendant Scorpion. Comme Alain Delon, me dit-elle. Tiens, je ne savais pas. Ok. Oui, elle me dit que la conjoncture est très noire pour demain.
Vous avez des problèmes de dos, madame? Pardon, ah oui. C'est une minerve? Alors, elle vous conseille demain d'aller voir votre toubib, car il y a une erreur de diagnostic qui pourrait entraîner des séquelles graves pour demain. Ah bon? Elle me dit qu'en ce moment, vous avez le mercure dans l'Uranus et c'est chaud pour vous en ce moment, non? Possible, oui. En amour, rien de neuf, hein? C'est toujours le calme plat, hein? Ouais. Vous n'avez rien en ce moment, vous n'avez personne? Non, absolument pas, non. Elle me le confirme, hein. C'est pas demain que vous allez trouver la femme de votre vie, hein. Elle me dit que vous n'êtes pas à l'abri des fautes de goût. Vous droguez, madame? Pas du tout. Elle me demande si vous vous habillez parfois sous l'emprise de la drogue. Non, pas du tout. Elle me dit que vous êtes un sacré blaireau, hein. Ah bon? Et vous devez être un... Hein? C'est vrai. Sacré blaireau, hein. Et un sacré queutard également. Ah bon? Vous aimez beaucoup les femmes? Bah oui, pourquoi pas. Et vous n'êtes pas toujours d'une honnêteté exemplaire avec elle. Ah bon? Tiens. Vous avez des aventures en ce moment? Non, non, pas spécialement. Pas spécialement. Elle comprend que vous ne pouvez pas parler. Elle me dit de vous dire que ça va aller en s'arrangeant pour ce que vous savez. Ah bon? Vous avez des petits problèmes parfois de jambes, mais vous avez des petits problèmes gastriques. Pas du tout. Vous foulez un peu du goulot. Vous avez du mal à digérer parfois. Oh, moi, je sais pas, je vois pas des docteurs depuis 30 ans. Évitez le karaté, la moto. À la moto, oui. Évitez la moto, Michel. Oui, ça passe, oui. Le deltaplane. Vous pouvez régler, s'il vous plaît, c'est 200 francs pour l'horoscope. Ah non. Attendez, madame, ne partez pas sans payer, madame. Moi, je paye pas l'horoscope, excusez-moi. 200 francs, madame, c'est Françoise Hardy, quand même. Vous partez sans payer, alors? Non, mais dites-moi, vous me l'avez pas demandé, excusez-moi, hein, vous permettez? Ah ben, vous permettez, je vais pas payer l'horoscope. Laurent Baffy, costard de star. C'est exactement ça que tu fais. Alors, tu as déclaré au Matin de Paris, tu te souviens du Matin de Paris? Pendant les 6 premiers mois avec Dutronc, c'était formidable. Et puis du jour au lendemain, tout a changé. Et puis maintenant, après, on ne pouvait plus se voir que 2 jours sur 3 ou 1 jour sur 2. Tu t'en souviens d'avoir dit ça? Je me souviens pas du tout de l'avoir dit, mais c'est possible. C'est possible que je l'ai dit parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on ne s'est plus vu qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Oui. Et maintenant, vous voyez tous les combien? Maintenant, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Ça va? Oui, ça va. Et pourquoi ça? Parce que tu crois que les hommes changent quand ils se savent aimer? Non, mais là c'est tout simplement parce qu'ils préparent un disque, et donc ils louent une maison à la campagne pour pouvoir travailler tranquille, etc. Ouais. C'est la seule raison, là. Oui, bien sûr. Bon, toi, tu étais très, très amoureuse de lui. Il te traitait de midinette. Il te trouvait trop amoureuse. Parce que lui, il est très détaché, très cynique. Non, c'est pas parce qu'il me trouvait trop amoureuse qu'il me traitait de midinette. C'est parce que j'ai toujours aimé des chansons sentimentales. Ouais. Tu devais faire le bilan de votre relation aujourd'hui. Non, parce que tu as dit, tu veux que je te le fasse? Oui, vas-y, fais-le. Tu as dit une phrase entre guillemets. Épargne-moi ce travail. Bah oui, vas-y. Tu dis, si je devais faire le bilan de notre relation, t'es prête, hein? J'ai été plus souvent malheureuse que heureuse. Ah, tu l'as cherché. Bah oui, mais je préfère que ce soit toi qui le dises que moi, quand même, j'ai pas à dire ça, surtout ici. Mais quoi ici? On est tous les deux là sur le canapé, arrête. Oui, non, mais c'est vrai, mais je crois, je crois que de toute manière, dans toute relation forte, les moments de bonheur sont plus rares que le reste. C'est la vie qui est comme ça. Je crois que le bonheur est plus rare que le reste. C'est pour ça qu'on court après. Est-ce que tu ne crois pas que finalement, ces moments de malheur, ou ces moments plus malheureux que les autres, disons, est-ce que tu ne crois pas que c'est ça qui fait ton talent? Bon, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que j'aurais préféré? Est-ce que j'aurais préféré avoir une vie un tout petit peu plus tranquille, un tout petit peu plus sereine, pas écrit toutes ces être belles moi chansons? plus simple dans mes attirances, donc rencontrer des gens plus simples et plus faciles à vivre, ou plus facile à aimer, et pas faire de chansons. Je sais pas, je peux pas répondre à ça, j'en sais rien. Au début, vous avez vécu longtemps chacun chez soi? Oui. Hein? Et je pense d'ailleurs maintenant que c'est la meilleure... C'est la meilleure solution. Comme Michel Morgan et Gérard Houry. Oui, quand j'étais petit, on me racontait toujours ça.
que Michel Morgan et Gérard Houry vivaient séparés, que c'était très bien. Non, mais ça, malheureusement, c'est un fait que la promiscuité et le quotidien, ça émousse beaucoup les choses, quoi. Mais justement, Jacques est quelqu'un qui sait tout à fait se rendre absent, même quand il est là, quoi. C'est le roi de la fuite. Le problème du quotidien avec lui se pose un petit peu moins. Et toi, ça te rappelle pas un peu ta propre enfance, finalement, ça, cette espèce de séparation? C'est pas quelque chose que tu recherches? Tu veux me faire une psychanalyse? Je sais pas, toi, tu me fais une consultation astrologique, moi je te fais la psychanalyse. Enfin, vous avez quand même décidé de vivre ensemble, finalement. C'était sans doute après la naissance de votre fils Thomas, non? Ouais. Pour lui? Pour Thomas? Oui, bien sûr, avant tout. Ouais. Mais pour moi aussi, enfin pour tout le monde. Là, tu es devenue un peu popote quand même, non? J'ai toujours été popote. Tu fais des bœufs gros sel, des tartes au citron, des fricassés de poularde. Hein? C'est t'as pas peur, ça te fatigue, ça? Du tronc. Le côté... Qu'est-ce qu'il veut me faire dire? Rien. Non, je sais pas. Je sais pas, un mec comme ça qui a une pépé, qui est une star et tout, puis il la retrouve en train de faire des bœufs gros sel et tout. T'as pas peur, ça... Non, c'est pas mauvais, mais ça, écoute, pour l'amour, non? Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Emmanuel Berle, dit Théodore, le mari de Mireille. Absolument. Que je voyais assez souvent. J'allais passer quelques heures avec lui l'après-midi quand Mireille n'était pas là. Il me mettait toujours en garde, me disait faites très attention, Jacques Dutronc est tombé amoureux d'une star et pas d'une femme de ménage. Tu vois? Oui. Je fais du Berle sans le savoir. Tu fais du Berle sans le savoir. Eh bien, il avait à la fois tort et raison, parce que c'est en fait moi qui me suis lassée d'être une femme de ménage. J'en ai marre maintenant. C'est fini, ça y est. Ah, c'est fini. Maintenant, tu fais du Findus surgelé. Tu as bien raison. Complètement. Ouais. Alors, est-ce que, comme disait Piala, au sujet d'un autre film que Van Gogh, tu crois que vous allez vieillir ensemble? Écoute, je l'espère. Ouais. Non, parce que toi, t'es dur. Par exemple, quand tu écoutes un disque, tu l'écoutes des milliers de fois, je veux dire. Bon, mais lui, ça l'énerve, Dutronc, ce genre de truc. Non, tu crois pas? Tes manies, ça doit le rendre fou. Puis les siennes doivent te rendre folle aussi, non? Parce que quand t'as des personnalités très fortes comme ça doit être dur, non? Mais non, à cause de ce que je t'ai dit, parce que bon, il est pas tout le temps là, et puis même quand il est là, il est extrême. C'est quelqu'un de très très discret. Et moi aussi, sauf effectivement quand je me suis entichée d'une chanson, là je suis pas discrète du tout parce que je la mets très fort et très souvent. J'avoue que ça c'est mon plus gros défaut. Mais ça va alors. Il te sera beaucoup pardonné. Quand tu le vois faire l'amour au cinéma avec une fille, ça te fait quoi? J'aime pas. Ah bon? Mais de toute manière... Tu vas pas voir le film? De toute manière, je n'aime pas le voir au cinéma, déjà. Enfin, je veux dire, en dehors de ces situations particulières, je n'aime pas le voir au cinéma. J'aime pas le voir à l'écran. Je sais pas, ça me gêne beaucoup. J'ai toujours l'impression qu'il joue très très mal. Tu es jalouse comme fille? La jalousie, c'est plus quelque chose qu'on éprouve soi comme ça. Bon, par exemple, si je sais qu'il va tourner avec telle actrice que je trouve moi absolument sublime, ça va me tourmenter, je dirais. Je sais que j'ai eu un été gâché, par exemple, par Serge Gainsbourg qui m'avait téléphoné pour me demander de parler à Jacques d'un projet de film qu'il avait, lui, Serge, et pour lequel il souhaitait comme acteur Jacques et Charlotte Rampling. Et à l'époque, Charlotte Rampling, pour moi, c'était vraiment la femme idéale dans toute sa splendeur, la femme fatale. Et vraiment, je me suis dit, si tourne avec, alors là, je l'ai dans le dos, quoi. Elle est absolument irrésistible. Et comme je le trouvais, lui, plus irrésistible que le mari de Charlotte Rampling, que je trouve pas mal non plus, que Jean-Michel Jarre, non, mais bon, j'ai précisé que je trouve très bien aussi, mais enfin bon, ça m'a gâché mon été. Voilà comment ma jalousie peut se vivre. Et le film, c'est pas fait. Mais je ne manifeste pas. Ne se fasse pas. Non, j'ai rien fait. Alors à la maison, vous avez chacun votre zone un peu, et c'est vrai que quand vous avez des choses importantes à vous dire, vous écrivez, vous faites des petits mots, des fois? Oui, moi j'ai fait ça pendant très longtemps parce que c'est quelqu'un à qui il est difficile de parler, et donc j'avais comme seul recours de lui écrire des lettres auxquelles d'ailleurs il me répondait très peu. Oui. Ah bon? Elle répondait pas en plus? Non, très peu. Il est dur. C'est pas qu'il soit dur, c'est que je pense maintenant, je crois que je peux dire ça, je pense qu'il a effectivement un problème de communication. Et voilà. Dis-moi,
Tu vas pas le voir dans sa chambre en plus parce que ça pue le cigare. Et comme tu supportes pas l'odeur de la cigarette, comment vous faites? Alors c'est lui qui vient de boire dans la tienne, non? Parce que tu as dit je ne rentre jamais dans sa chambre, ça pue le cigare, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai que quelquefois, ça m'est arrivé d'aller dans sa chambre pour lui dire un mot. Bon, évidemment, il n'est pas tout le temps dans sa chambre, mais quand il y est depuis un certain nombre d'heures et qu'il a enchaîné cigare sur cigare, on rentre là-dedans, c'est une tabagie infernale, quoi. C'est insupportable, on ressort immédiatement. Donc en fait, le conseil... C'est vrai qu'il fait beaucoup pour décourager l'approche. Il l'a toujours fait, mais pas seulement avec moi. Mais avec toi, ça n'a pas marché. Si, ça a marché quand même. Donc finalement, ce que tu conseilles aux gens, pour que ça marche dans un couple, c'est d'avoir tout en double. Les chambres, les toilettes. Oui, les toilettes, c'est très important. Les toilettes? Ah oui. Regarde, c'est un enchaînement, regarde. Au Japon, les WC sont l'objet d'une véritable vénération. Le 10 novembre est leur jour de fête annuel et une association fort respectée consacre ses travaux à leur importance technologique et sanitaire. Sur son modèle existe depuis 3 ans l'Association française des toilettes. Designers, hygiénistes, ingénieurs et ethnologues militent pour une réflexion sans tabou sur nos lieux d'aisance publics et privés. Alors, à travers cette association, nous cherchons à améliorer l'environnement toilette, c'est-à-dire rendre beaucoup plus convivial ce passage obligatoire dans la société qu'est la toilette. On va pouvoir changer pas mal de choses, ne serait-ce que mettre de la musique, une nouvelle ambiance, un nouvel éclairage, l'environnement et puis bon, l'état général, ne serait-ce que pour l'économie d'eau. Pour cela, on chercherait à développer des procédés en relation avec les industriels, les inventeurs. On chercherait donc à développer des procédés qui limiteraient la consommation d'eau au niveau du rinçage des toilettes. Vous allez aux toilettes, vous faites un petit pipi d'1/4 de litre, vous tirez la chasse. Il y a différentes chasses à l'heure actuelle, mais ce sont 9 litres d'eau potable qui s'en vont en fumée. J'ai recueilli énormément de témoignages, surtout de femmes, mais aussi de certains hommes, qui m'ont expliqué qu'ils se servaient de cuvettes anglaises comme d'un WC à la turque. Mes copines, elles me disent, moi je monte sur le cercle, je mets les 2 pieds sur le cercle, je me mets accroupi comme ça, il ne faut pas toucher le machin. Personnellement, je sais que moi je mets volontiers du papier sur la lunette, et puis j'en mets aussi un peu dans le fond, pour éviter d'être éclaboussé, parce que bon, éventuellement, si jamais tu fais un crottin immense et puis que tu touches l'eau avant que ça quitte le trou de balle, on n'a pas ce phénomène de plouf, mais si tu commences par une bille, par exemple, pense à éclabousse, puis là c'est quand même désagréable, alors je crois qu'il y a moyen quand même de s'arranger pour éviter tout ça. Pour éviter cela, Japonais et Français se sont retrouvés à l'Institut Pasteur à Paris les 18 et 19 mai dernier lors d'un symposium. Au programme, l'avenir de nos lieux d'aisance et bien sûr une séance de travaux pratiques dans les égouts de Paris. Alors, existe-t-il une association française des toilettes? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Françoise Hardy à l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous demandez si c'est de l'info ou de l'intox, pendant que Serge et Claude réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Corty! Ah ben Thierry, on va écouter un truc que c'est Alain Lubrano, une chanson à pas dormir debout, qu'elle s'appelle Dormir debout. Lésion nerveuse, connexion douteuse dans le cortex. Quand j'étais entier, je filais droit et doux, gentil civilisé, bien passe-partout. Quand je l'ai plus été, après le coup de grisou qui m'a catapulté au fond du trou, t'étais envolé, moi dans la mer jusqu'au cou, zombie déglingué, au
peut distinguer le bien du mal. Comment résister à l'attraction du dégoût? Je me suis désisté au point de dormir debout. Dormir debout, dormir debout. Quand j'étais entier, les gens me trouvaient fiable, attentionné, discret, un vrai régal. À moitié décidé, on m'a pris pour un diable, un mec à éviter, un marginal. Et j'ai décroché, et je t'ai cherché partout, et je t'ai rêvé au point de dormir debout. Alors, existe-t-il une association française des toilettes? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Serge, à toi de jouer. Moi, je dis l'intox, c'est trop énorme. Et toi, Claude? Je veux dire que c'est de l'info. Ça pourrait bien être possible. Toi, tu m'as dit que c'est de l'intox, hein? Oui. Pour le savoir, on écoute l'expert Jackie. C'est de l'info, l'association française des toilettes. C'est de l'info, une association où on ne doit pas s'emmerder. Jackie, le score. Ouais, connard, c'est 2-1 pour l'électricien, là. Ça va? Ça va. Tu tiens le coup? Oui, oui. Politiquement, tu t'es fait mal voir par la classe médiatique le jour où tu as dit « le racisme anti-français existe aussi ». Tu as regretté cette phrase après? J'ai pas dit ça, j'ai simplement dit dans une espèce de conversation à bâton rompu qui n'était pas du tout destinée à être publiée à des journalistes avec qui j'avais passé une journée au lendemain des élections. J'ai parlé du brio de la répartie de quelqu'un dont on n'a absolument pas le droit de dire le nom, sinon immédiatement on est considéré comme sympathisant. Bon, alors j'ose à peine le dire maintenant parce que je ne suis pas sympathisante, mais il se trouve qu'à l'époque j'ai parlé du brio de ces réparties et j'avais cité cette répartie de Jean-Marie Le Pen, quoi. Mais c'est tout. Alors depuis, il se trouve que, j'ai découvert petit à petit, toujours en bonne Mrs Magou, qu'il y a des gens qui pensent que je suis lepéniste, que je suis sympathisante, etc. Je ne sais pas si ce sont des gens du Front National qui ont essayé de récupérer quelque chose par rapport à moi, ou si ce sont d'autres gens. Je vois pas quel est l'intérêt des gens qui... Mais tu es très Magou parce que on t'avait pas appris à parler le showbiz. Tu sais qu'il y a des choses qui se disent et qui ne se disent pas dans le showbiz. Enfin, mais oui, François. Voilà. Tu penses qu'il y a une dictature du consensus en France aujourd'hui? Moi, je ne veux plus répondre à des questions comme ça qui sont un petit peu, qui t'amènent sur des terrains glissants, parce qu'effectivement, tout peut être mal interprété. Moi-même, étant donné que je trimballe une casserole que je trouve absurde, donc je ne veux plus parler de certaines choses. Tu as dit mai 68, mais passé au-dessus de la tête. Tu faisais quoi en 68? Eh bien, justement, j'étais très amoureuse. Ah, mais c'est une bonne excuse. T'as jamais eu envie de te révolter contre les flics? D'aller casser des CRS? Mais non, mais je sais pas, c'est-à-dire que, oh là là, comment répondre, comment ne pas dire
de bêtises en répondant à ça. Moi, je n'aime pas les généralités. Je trouve qu'on ne peut pas détester un corps de métier en bloc. Et je trouve que, bon, il y a des gens qui disent je déteste les flics, je hais les flics, etc. Moi, simplement, je dis que de temps en temps, je suis bien contente qu'ils soient là, que par exemple, dans les périodes d'attentats, de terrorisme, etc., j'étais bien contente qu'il y en ait. Et puis, je pense que dans ce corps de métier-là, comme dans tout corps de métier, il y a les bons et les moins bons. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Alors, on va regarder une histoire de flic pour en finir. Laurent Baffy, le Baffy Show. Samedi soir, à double jeu, c'est de la merde? Non, le jeu, excellent. Il y aura à comprendre, il y a des astuces, des jeux de mots, vous étiez un peu largué quand même. Ça arrive, oui, je dois l'avouer quand même. Et toi, en temps plein, petit bonhomme, t'aimais bien l'émission? Ouais, c'était pas mal. C'est des fidèles, hein? Non, pas fidèle, mais bon, je regarde de temps en temps. De toute façon, samedi soir, il y avait que ça. Ah, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Putain, il est collector ton pins. Enculé, je te l'échange, tiens. Oh, je te l'échange, bon allez, je t'en mets 3, putain. Ah non, mais même, Eh, t'es rat, toi, hein. Même 10, même 10. Bon, 12. Non. 12. Non, c'est mon service, je peux pas le donner celui-là. Bon, tant pis. Ça sera un petit pitch. Un petit bisou? Non, non plus. J'ai rien compris. Soit les papiers, Oui. les papiers, ou alors vous dépensez la balle. Soit les papiers, soit le PV. Non, je rigole. Non mais allez, je m'annule. On va être gentil. Oh non, mettez-le maintenant. Non, mais Oh mais non, mettez-le maintenant, faites votre boulot jusqu'au bout. Allez. Oh non, c'est scandaleux. Si vous annulez toutes les prudes, c'est scandaleux. Hein. Vous à hauteur? Ouais. On va partez. Hein? Partez. Vous avez la clé? Vous avez la clé? Non. C'est dans le... Oh non, vous vous rendez compte, si à chaque fois qu'on se gare mal, les flics annulent les prunes, c'est scandaleux. Hein. Non, c'est honteux. Hein. Moi, je trouve ça... Non, je trouve ça honteux, vraiment. Ah. Vous la voulez? Bah oui, je la veux, évidemment, je la veux. Laisse, tu vas même pas la tirer, c'est pas la peine de lui dire un mot. Tu vas même pas la tirer là. Qu'est-ce que tu lui racontes? Ça fait 2 heures que t'es au téléphone. C'est? Ah, je croyais que c'était ta grosse. Oh. Petite question, madame, est-ce que t'es bonne sous l'homme? Pourquoi vous faites ça, madame? Vous avez pas envie d'avoir un métier honnête? Il est honnête, mon métier. Oh non, autant si c'est des militaires, hein. Oh. C'est bien, vous m'offrez une glace? C'est bien. Un petit bisou? Non, j'ai pas le droit. Pas le droit. Dans ces conditions, je pense qu'une petite fellation est hors de question. Pas le droit non plus? Non. Merci, madame. C'est pour un porno qui part au Danemark tout de suite, Oh et là ce là. soir. On l'envoie tout de suite, là. Oh là là. Merci, monsieur, un petit bisou? Non, Non, quand même. Bon, je vais faire l'inspection. Mettez-vous bien en ligne, là. Jean-Benoît, mets-toi en ligne, mon petit bonhomme. Mets-toi en ligne. On va faire l'inspection. Vous bien, vous moyen, un peu tendu quand même. Moins de bruit, hein, Philippe. Bien, Robert. Bien, Robert. Super, Robert. Toi, non. Toi, bien. Oui, sympa. Moins de bruit. Oui. Bien. Ah, la barbe, hein. On l'a dit, la barbe. Pas de barbe, hein. Jean-Christophe, bien. En ligne, c'est bien. À mon commandement, au bistrot. Laurent Baffy, le Baffy Show. Dis-moi, on arrive au but. On arrive au but, c'est ciel. Ciel. Je croyais qu'on l'avait dépassé déjà. Non, on touche au bout. Qui tu trouves sexy à part Dutronc? Ça, c'est difficile. Hallyday, alors. en 87 à Bercy, tu as dit qu'il était jubilatoire. Oh, mais j'ai jamais dit ça, c'est un terme que... Ah, jubilatoire, son spectacle, oui, oui, Ah oui. bon? Ah oui, 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 son spectacle, Qu'est-ce oui, que ça c'est veut vrai. dire jubilatoire, je sais pas. Mais j'ai jubilé pendant tout le spectacle, c'était la joie. Jubilatoire, c'est ça. Tu le trouves sexy? Non, mais ce... Bon, d'accord. Elvis Presley. Ah, il a eu une époque où je le trouvais tout à fait comme ça, oui, oui, où je suis même... T'es allé le voir en Amérique? Je suis allée le voir à l'époque où il a repris la scène, il était vraiment très très bien à cette époque-là, après Ouais. malheureusement ça a dégénéré. Ouais, il a un peu Oui, empâté, oui, c'est oui, sûr. Il était pas mal. Ouais. Tu es allé, t'as pu le toucher, l'approcher, Presley? Ah non, 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 je Rien suis du bien tout. trop timide. Tu le trouvais sexy, Presley? À cette époque, oui, à une Ouais. époque précise. Précise. Bowie. Oui, je l'ai toujours trouvé comme ça. oui. Et maintenant? Maintenant encore, je l'ai vu il n'y a pas longtemps à son dernier concert à l'Olympia, et j'ai trouvé qu'il était toujours aussi Bon, bah, tu vois, on y attirant. arrive, ça fait quelques-uns quand même.
Mickey Rourke. Oh, beaucoup moins maintenant, c'est-à-dire que maintenant, enfin, je trouve qu'il a de tels mauvais choix de carrière, etc., que du coup, il en perd de sa séduction initiale. T'as vu combien de fois 9 semaines et demie? Bien 4 fois. Ouais, 4 fois? Oui, facilement. Bernard-Henri Lévy, tu le trouves sexy? Je le trouvais vraiment extrêmement attirant. Quand on a commencé à le voir, enfin, je sais pas quel âge il pouvait avoir, vers la trentaine, je le trouvais absolument extraordinaire. Qui d'autre tu trouves sexy? Baffy, tu le trouves sexy? Oui, encore plus que tous ceux qu'on a cités. Et puis toi, bien entendu. Ah, tu es bien gentil de dire ça. Tu as dit que tu aimais le côté féminin d'un homme. J'aime l'ambiguïté. Ouais, j'aime qu'une femme ne soit pas féminine à 100% et j'aime bien qu'un homme ne soit pas masculin à 100%. Les virils, ça te laisse froid? Schwarzenegger, oui. Hein? Oui, enfin bon. Oui. C'est dû à ton père, tu crois? Peut-être. Je ne sais pas, parce que j'ai pas bien connu mon père. Bon, mais c'est peut-être dû à ma propre ambiguïté. Si on est un petit peu ambigu soi-même, on a besoin de ça aussi chez l'autre. Chez un homme, tu veux tout. Tu as dit toujours. Ah bon? La beauté extérieure, la beauté intérieure. Ah bah oui. Ça diminue les chances. Mais oui, c'est pour ça qu'il m'arrive pas grand-chose. Ouais. Oh. Qu'il m'arrive pas grand monde, pardon. On va faire une interview oui-non. Ouais. Non, pardon. Voilà. Faut éviter de dire oui ou non? Non, tu dis que oui et non. C'est fastoche. Est-ce que si tu le trompais, du tronc, Jacques, tu lui dirais? Seigneur. Non. Ah. Voilà. Voilà, c'est clair, il le sait. Est-ce que tu quitterais tout pour le grand amour? La maison, tout. Maintenant, Thomas, il est grand. Oui. Est-ce que tu préfères avoir des rapports sexuels dans le noir, dans la pénombre ou en pleine lumière? Comme ici. Dans la pénombre. Dans la pénombre? Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes faire l'amour ailleurs que dans un lit? Pas trop, non. Non, pas trop, finalement, t'es assez popote. Est-ce que tu lis des revues porno? Non. Ah bon? T'as jamais lu Playgirl, par exemple? Non. Ouais. Tu regardes des cassettes porno? Ça m'est arrivé. Ah. Et ça t'a plu? Ça dépend. Ça dépend des acteurs. Ah bon? Parce que c'est des acteurs. T'appelles ça les acteurs? Ah oui, ils agissent. Ouais, ils agissent, c'est vrai. Est-ce que tu peux tout faire si tu aimes? Les trucs les plus terribles, tu veux dire... Les plus sales, si tu préfères. Les plus sales sexuellement, c'est là où tu veux en venir. C'est là que je suis, personnellement. Non. Non, ben voilà, c'est clair, on le sait. Est-ce que tu es déjà allé dans un peep show? Non. Continuez, je vais me caresser, moi. Est-ce que tu as déjà utilisé des instruments? Tu veux dire, est-ce que... ouais. Non, je ne m'oblige pas à dire parce qu'on va être censuré. Non. Jamais. Enfin, peut-être, mais j'ai pas de souvenir récent de ça. Alors. Plein de choses à découvrir encore. T'as déjà eu des expériences homosexuelles? Oui. Ah. Avec Dave? T'as déjà eu des expériences sadomaso? Oui. Ah. T'as eu des expériences d'instant sex, c'est-à-dire tu rencontres un garçon immédiatement, partez ensemble, faire l'amour, comme ça. À brûle pour toi. Ça ne m'est pas encore arrivé. Ça t'est pas encore arrivé? Non, tu vois, finalement, ça comme je suis jeune. Tu crois que ça pourrait t'arriver? À notre époque, c'est un peu délicat. Ouais. Difficilement. On croit que je peux être assez rapide, mais bon... dans la seconde, là, c'est... Il faut quelques jours, quand même. T'aurais honte si t'étais surprise, je sais pas, un soir, Jacques rentre à la maison, il ouvre la porte, il va dans ta chambre, il te voit avec une fille. T'aurais honte? Ah, mais lui, il serait absolument enchanté. Justement, je refuse de lui accorder ce plaisir-là, trop souvent. Voilà, informé. Est-ce que, si c'était un travesti, t'aurais encore plus honte? Ça, alors, franchement, ça me dit pas grand-chose. Ah bon? Ah oui, parce que c'est un côté, alors... T'es pas tenté par les travestis? Non, ça, je trouve ça... Non, mais c'est-à-dire que à la fois, c'est malsain et grotesque. Ouais, moi, il me semble que j'aurais vraiment envie de rire, donc ça gâche tout. Ouais. Tu veux que je te montre un truc sur les travestis, là? Oui. Tu vas encore apprendre quelque chose, regarde. Tant mieux.
Vicky, prostituée travestie, travaille dans un studio Porte-Dauphine. Pour la première fois en France, sa banque l'a autorisée à faire payer ses services par carte bleue. Vicky était souvent agressée et volée. Aujourd'hui, comme ses consoeurs du nord de l'Europe, Vicky possède un sabot et des coupons vierges lui permettant de percevoir des honoraires d'une manière sûre et anonyme. La carte bleue ne comportant aucune adresse. Au départ, la banque n'était pas d'accord. Mais après, je suis retourné les voir. Je leur ai dit que j'avais des problèmes, que j'avais été agressé, tout ça. Et puis quand même, ils voyaient que sur mon compte, j'avais toujours une quantité d'argent assez importante. Donc, ils m'ont fait une petite fleur. Ça a tardé un petit peu, mais enfin, ils ont accepté ce système. Et puis, ils m'ont donné un numéro et puis ils m'ont donné une petite machine. La personne qui veut obtenir une carte bleue doit absolument faire la preuve de son enregistrement au registre du commerce ou au registre de métier. S'agissant d'une société ou d'une profession libérale, doit présenter donc un extrait CABIS, ou s'agissant d'un artisan, un extrait du registre des métiers. Alors si vous me dites qu'une banque a accordé la carte bleue sans avoir demandé tous ces documents, en l'état actuel de la législation, ce n'est pas possible, et cette banque a pris une initiative qui est en totale infraction avec la législation du moment. Dans un certain nombre de pays d'Europe, vous avez la possibilité de vous faire enregistrer, quel que soit votre métier, en tant qu'artisan. À partir du moment où vous êtes déclaré comme artisan, vous avez le droit d'être affilié à une carte bancaire. C'est le cas de ce client, on l'a considéré comme artisan. Donc on lui a demandé seulement son numéro de travailleur indépendant. Moi je trouve que c'est pas normal qu'en France notre profession ne soit pas acceptée, qu'on ait des lois qui soient spéciales ici en France et que dans des pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, il y ait beaucoup plus d'avantages par rapport à nos professions. Je vais raconter une anecdote à ce sujet, en parlant de carte bancaire et tout. C'est une anecdote d'un travesti que je connais célèbre, qui m'a confié il y a quelque temps qu'un de ses clients, et ça, je peux vous jurer que c'est vrai, qu'un de ses clients l'avait payé avec des tickets restaurants. Un travesti équipé pour recevoir les paiements par carte bleue. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Françoise Hardy à l'oreille. Ouais. Alors mesdames, messieurs, pendant que vous demandez si c'est de l'info ou de l'intox, pendant que Serge et Claude réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust because all of the sexual things we do in my mind, I trust you to make them all colorful. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. I like to put you in such a romance, take you down to Paris, France, leave the cafes and the bars, walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Huh. Maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is lost. If the love is the rhythm, the rhythm is love, baby. Rhythm is love, baby. Rhythm is love, baby. Rhythm is love, baby. I'd like to put you in such a romance, take you down to Paris, France, leave the cafes and the bars, walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. The rhythm is love, baby, y'all. The rhythm is love, baby. The rhythm is love, baby.
recevoir les paiements par carte bleue. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Claude, à toi de jouer. De l'intox. De l'intox. Et toi, Serge? Moi, je dis que c'est de l'intox parce qu'ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de... Ouais. Ils n'ont jamais une thune. Hein. Ouais, tu connais bien. Enfin, bien. Je sais pas, t'as l'air de connaître, non? Je connais Michou, non? Ouais, tu connais Michou, oui. Françoise m'a dit que c'était... Non, mais à la réflexion, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est de l'info maintenant parce que je trouve que c'est un truc qui s'invente pas. Quoi. Ouais. Enfin, Bon, on va voir. On va voir, on écoute l'expert, Jackie. Battu le score. Bravo. C'est Claude François qui a gagné, bravo. Alors tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent et tu me dis celui que tu veux. D'accord. Un transformateur. La télé Matchline. Le TV 70 cm Matchline effet surround, Tristandard Palseca NTSC, affichage sur écran avec menu utilisateur, bravo! Allez, voilà. On vient faire l'émission? Mais elle est finie l'émission. Non. Profitez-en pour dire adieu aux gens. Yay. On fait Allez, dites adieu aux gens. Adieu les gens. On va plus, alors. Adieu les gens. Adieu les gens. Pas fini. Il n'est pas fini. Attends, tu Dites adieu. Adieu les gens, mais à la rentrée. Il n'y a pas de rentrée. Quoi, j'habite. Elle n'est pas finie l'émission. Elle n'est pas Quoi, tu nous finie lourdes l'émission. Toi, un chrétien? Tu nous lourdes? Quoi, un chrétien lourde? Avec Bayonne, ça marche pas. Avec Bayonne, ça marche pas. Dites adieu aux gens, basta. Pourquoi tu nous vires? Oui. T'es chrétien, tu vas pas faire ça, t'es fou. Je suis chrétien. Tu veux que je te confesse, toi, le meneur hein? Bah, si on les paye à la rentrée, oui. Ok, alors viens. Ah ouais, Françoise. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ce soir? Franchement, Thierry, je vois pas ce qu'on a fait. Je veux dire, on a bu un coup, on n'a même pas fumé un pétard, on n'a même pas attrapé une gonzesse, on a fait l'escorte comme un peu, quoi. Je m'excuse. Tu regrettes? Je suis pas fier, tu sais. Pourquoi tu es si méchant? Parce que tu sais bien, moi, j'ai qu'une ambition, qu'un but, qu'un désir dans la vie, c'est de te ressembler. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.